bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo aujourd'hui pour vous présenter le Jogger Extreme Plus Eco G100. C'est Eco G100 pourquoi? Parce que tout simplement, moteur essence et GPL, deux réservoirs dans ce véhicule. Donc le Dacia Jogger que j'ai acquis il y a bientôt un an, ça fera un an le 31 mars prochain, que j'ai acheté ce véhicule et pour le moment, bah écoutez, que d'agréables surprises, que de bons moments, vraiment un très bon véhicule, aucun problème à déclarer. Donc c'est le Dacia Jogger de la série numéro 2, parce que tout simplement le nouveau logo qui apparaît sur la calandre des véhicules, donc le nouveau logo qui change énormément par rapport à l'ancien. Personnellement j'aime assez, très moderne. Donc non, ça va plutôt bien, très bon logo. Donc nous sommes là donc sur un modèle Extreme Plus, donc c'est une édition limitée Extreme Plus. Donc il y a deux éditions limitées. Il y a bien sûr l'Extreme et l'Extreme Plus. L'Extreme Plus tout simplement, vous l'aurez compris pourquoi, parce que beaucoup plus d'options dans le véhicule. Donc là on va passer par commencer par la partie extérieure du véhicule. Donc, vous vous rendez compte de la longueur du véhicule. On est sur un véhicule quand même de un peu plus de 4 mètres de long. Donc, il n'y a rien qui change par rapport à la Sandero jusqu'ici. Donc, l'avant, c'est vraiment la Dacia Sandero. Voilà, c'est l'extérieur, l'intérieur, c'est la Dacia Sandero, pardon. On remarque ici petite différence de niveau. Ça peut déplaire à certains, plaire à d'autres. Moi personnellement j'aime assez. Et c'est là que tout est la différence dans ce véhicule. Parce que ce véhicule peut être en 5 places, mais aussi en 7 places. Et celui-ci est équipé de 7 places. Voilà, deux sièges qui se rajoutent dans le coffre. On les met, on les enlève, c'est au choix. En tout cas, quand ils sont enlevés, je peux vous garantir que ça vous fait un très grand coffre. Donc sur la partie extérieure, on peut remarquer que les barres de toit sont déjà intégrées sur le véhicule et sont amovibles. Parce que tout simplement, vous enlevez cette partie-là, il y a la petite clé qui est à l'intérieur du véhicule et qui permet de desserrer ceci et vous passez vos barres dans l'autre sens et non pour mettre un coffre de toit. C'est très simple. Donc à l'avant, à l'arrière, c'est le même principe et votre barre, plutôt que de l'avoir dans ce sens là, vous l'aurez comme ça, tout simplement. Voilà, avec l'attelage à l'arrière, attelage qui est démontable bien sûr. C'est une option à demander chez Dacia. C'est un certain prix. Après, je n'ai plus le prix en tête, mais vous pouvez toujours vous renseigner auprès de votre concession Dacia. Pour ma part, en ayant commandé ce modèle, l'Extreme Plus, et avec l'attelage à l'arrière, ils m'ont offert le porte-vélo 4 places. Donc un beau cadeau. En même temps, vu le prix du véhicule, je pense que Dacia pouvait se permettre un cadeau à ce prix-là. Les jantes avec le nouveau logo Dacia. Voilà. Jantes alu noir. Voilà. Il existe un autre coloris qui est beaucoup plus basique. Moi j'ai choisi en noir. Je trouve que ça change et ça va plutôt assez bien avec ce blanc. Donc ceci est tout simplement un autocollant que Dacia a rajouté, mais niveau esthétique, je trouve ça très joli. Idem sur la portière. Alors cet autocollant là, on le retrouve bien sûr que sur les véhicules extrêmes. Voilà. Si vous avez sur les deux autres séries de Jogger, bien sûr, il n'existera pas sur votre portière. Voilà. À l'avant, pareil avec
Extrême édition limitée. Au niveau de la pneumatique, nous sommes sur un véhicule équipé plutôt large. Alors je vais pas vous le retrouver. Voilà, juste ici. Voilà, 205/60R16. Donc c'est un bon gabarit de pneus. Voilà, pour une Dacia, c'est plutôt bien. Je crois que le véhicule avec une pneumatique au-dessus, ça reste malgré tout le Duster, si je ne me trompe pas. Niveau extérieur, donc on retrouve encore au niveau des rétroviseurs avec le détecteur d'angle mort. Très pratique. Et il reste à montrer niveau extérieur ce que je vous disais. Trappe à essence. Et bien sûr, je l'ai dit que ce véhicule était essence et GPL. Voilà, l'essence et le GPL. Si vous ne savez pas comment brancher l'arrivée de GPL dans votre véhicule, je pourrais toujours vous refaire une petite vidéo. On va passer à la partie intérieure. Donc voilà, avant toutes les commandes bien sûr, réglage des rétroviseurs, avant, vitre arrière, verrouillage, déverrouillage des vitres arrière. Avec les enfants, c'est toujours pratique. Au niveau du siège, nous trouvons ici réglage hauteur du siège, monter, descendre, l'inclinaison de votre siège, et puis bien sûr avancer, recul du siège. Donc ici, le petit bouton LPG qui veut bien sûr dire GPL. Je vais vous montrer tout à l'heure comment ça fonctionne. Donc à l'avant, bien sûr, nous retrouvons le volant avec la nouvelle écriture Dacia sur le véhicule. Un grand écran 8 pouces. Porte-téléphone. Ici, on retrouve juste là, la prise pour brancher votre téléphone. Alors, ce n'est pas la prise chargeur. La prise chargeur se trouve ici. Mais tout simplement la prise pour vous connecter Android Auto il n'y a pas de Wi-Fi dans ce véhicule. Juste ici, les commandes pour la radio et pour le téléphone. Ici, bien sûr, les autres commandes au volant. Et tout ça. Mode sauvegarde batterie, c'est un petit message, c'est rien d'inquiétant, c'est simplement parce que le véhicule a été ouvert un petit moment tout à l'heure et se met en mode sauvegarde. Pour la démarrer, rien de plus simple. Nous sommes sur un stop and start. Donc il vous suffit tout simplement de rester appuyé sur la pédale de frein. L'écran s'allume automatiquement. Et voilà, tout simplement. Là, je n'ai pas le téléphone sur moi, donc bien sûr, ça va être compliqué de le connecter. Mais je pourrais refaire une petite vidéo concernant l'écran tactile du véhicule. Voilà. Pour le moment, on n'en a plus besoin. Voilà. Donc pour le moment, vous voyez le nombre de kilomètres parcourus avec en un peu moins d'un an. Donc bien sûr, il y a différents menus. Vous appuyez sur ces deux touches et sur votre écran, voilà. On revient donc sur le compteur. Prévoir la révision sous 21 jours. Le rendez-vous est déjà pris, je suis pas inquiet, mais voilà, l'ordinateur de bord vous précise le nombre de jours qui vous reste avant de prévoir la révision du
du véhicule. Voilà. En ce qui concerne ici, le régulateur et le limiteur de vitesse. Voilà, je pense que j'ai pas besoin de vous montrer comment ça fonctionne. Je pense que tout le monde sait comment on s'en sert. Simple petite pression. Voilà, et ça s'affiche directement. Et vous n'avez plus qu'à régler ensuite. Voilà. Rien de plus simple. Hein. Pour la ventilation, voilà, tout simplement, très simple, avec le réglage de la température que vous souhaitez. Voilà, j'ai juste à tourner, c'est très facile. Les positions et les petites commandes habituelles, sans oublier la climatisation. Petite prise en plus encore. Nous sommes sur le levier de vitesse. Ce n'est pas un véhicule automatique. Pour le véhicule en boîte automatique, il faut dans ce cas-là prendre le nouveau Dacia Jogger hybride, qui est bien sûr donc en boîte automatique avec un moteur à 140 chevaux. En ce qui concerne celui-ci, du fait que nous sommes sur un véhicule essence et GPL, nous sommes sur un moteur à 100 chevaux. Il ne serait que en essence, nous serions donc sur un 110 chevaux. Voilà. En ce qui concerne le GPL, voilà. Donc là, vous voyez, dessus, c'est bien marqué GPL. Donc là, je suis sur le réservoir GPL, tout simplement. Simple pression sur le bouton pour l'enlever. Et vous allez voir que il va changer. Voilà. Il y a un petit, on entend le moteur, ça ralentit un petit peu et ça repart. C'est tout simplement parce qu'il a changé de carburant. Et là, on voit bien qu'il est passé sur le réservoir essence. Pour l'éteindre, rien de compliqué. Il vous suffit tout simplement d'appuyer Stop and Start. Le moteur s'éteint. Le véhicule est arrêté. La boîte à gants. Avec un petit peu de bazar. Mais lumière dans la boîte à gants, voilà, c'est toujours bien. Moi, dans ma précédente Dacia, j'avais une Dacia Logan, elle n'était pas toute option et je n'avais pas la lumière dans la boîte à gants. Voyez-moi, c'est un petit peu galère. Système de ventilation, donc tout nouveau chez Dacia, plutôt joli, très esthétique. Voilà. Sur le tableau de bord, c'est la seule partie où vous aurez du tissu. Donc ici c'est une partie tissu, plastique dur. Malheureusement, sur le tableau de bord c'est pas trop gênant, mais vous voyez, pareil, tissu plastique. Mais pour les portières, c'est pareil, c'est du plastique dur. C'est un petit peu dommage, c'est le petit manque de confort qu'on peut retrouver. Donc voilà, si vous avez gobelet, bouteille, frein à main électrique, petit accoudoir qui fait également rangement. En termes de profondeur, vous voyez, pour mettre un trousseau de clés ou une mini bouteille, voilà, vous ne mettrez pas plus. C'est un petit rangement en plus, c'est toujours sympa, mais peut-être avec un peu plus de profondeur, ça aurait, pour mettre une bouteille, ça aurait été bien aussi. Voilà. Bien sûr, il n'est pas possible de bouger cet accoudoir. Voilà, il n'est pas du tout amovible. Donc si vous reculez, voilà, vous êtes comme moi, vous êtes quelqu'un avec des grandes jambes, vous reculez votre siège, votre coude est bien posé. Si vous êtes quelqu'un de petite taille, avec de petites jambes, vous êtes obligé de beaucoup avancer votre siège. Je doute que votre coude touche comme il faut là-dessus. Voilà. Pour la partie arrière, voilà, grande place, avec à l'arrière, petite tablette, pour écrire pour les enfants, pour poser une tablette tactile, c'est plutôt bien.
Voilà. Les nouveaux appuis-têtes. Voilà, qui ressemblent énormément aux appuis-têtes de la Clio 5 chez Renault. Pour la portière, vous voyez, pareil. Ce plastique dur, le bouton pour la vitre électrique. Donc nous sommes vraiment sur 3 vraies places. Et je peux vous assurer qu'un adulte tient parfaitement à l'arrière. Je vais vous montrer. Je suis quelqu'un voilà, qui mesure 1m78, 1m79 environ. Vous allez voir. Rentrez très facilement. Le siège est plutôt bien reculé. L'espace pour les jambes, la tête. On est sur une banquette qui est plutôt rehaussée. Donc vous voyez très bien la route. Je vous assure, vous avez un très grand confort à l'arrière. Il faut attacher. Voilà, vous avez encore de la place. Pratiquement même glisser vos places à l'arrière, voilà, sous le siège. Non, sincèrement, la Dacia a fait un très gros effort sur en termes de confort. Un petit peu raide, mais sincèrement pour la grande route, ça le fait. Ça le fait. C'est vraiment super ce qu'ils ont fait. Très sincèrement, c'est super. Donc, c'est une banquette. Vous allez voir. Il suffit. Encore là. Vous tirez là-dessus, sur la petite languette qui est là, tout simplement. Et vous enlevez une partie. Vous croyez que c'est fini? Eh ben, détrompez-vous. On la remonte encore. Voilà. Comme je vous parlais tout à l'heure, pardon, les deux sièges, pour le moment, ils sont repliés. Je vais vous montrer maintenant. On va à l'arrière. Voilà. On enlève ça. Bien sûr, on peut le retirer. C'est pas un souci. Il suffit tout simplement. Voilà, comme ceci. Voici les sièges. Donc, tout simplement, encore un petit peu, voilà. On peut les remonter tout simplement comme ça. Donc ça laisse du coffre. Mais on peut également retirer les deux. Tout simplement. Ça. Vous le retirez très facilement. Et sincèrement, regardez. Très léger. Très léger. Ils sont très légers. Et malgré ça, je peux vous assurer que ce sont deux vraies places. Comme ceci. Idem pour le deuxième. Il y a les deux ceintures, une de chaque côté. Et vous allez voir, on a de la place à l'arrière. Vous allez voir dans le coffre. On rentre très facilement. Regardez la place. Vous avez deux vrais sièges. Si je replie, voilà, je ne vais pas le refaire entièrement pour que vous voyez les jambes, mais passe par dessus si tu veux montrer. Regardez, on est bien. Il y a de quoi poser son bras ici. Vous avez une prise, voilà, si vous voulez recharger votre téléphone. De l'air, c'est possible. Il suffit de entrouvrir les deux petites vitres à l'arrière. C'est pareil pour l'autre côté. Attends, mère, laisse-moi faire. Voilà, tout simplement. Et c'est pareil, en termes de hauteur, on est bien. On voit très bien dans le véhicule, vous voyez. Regardez. Voici la place que j'ai à l'arrière. Voilà. Idem pour le deuxième passager qui est à l'arrière. Voilà.
on a 7 vraies places dans ce véhicule. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Vous voyez la place que l'on a dans ce véhicule. Donc, voilà la présentation sur ce véhicule. Si vous avez d'autres questions, écoutez, n'hésitez surtout pas. Laissez vos questions dans les commentaires. Voilà. Mais très sincèrement, vous cherchez un véhicule familial en 7 places, n'hésitez surtout pas. N'hésitez pas, ce véhicule est très abordable, c'est le plus abordable sur le marché, puisqu'on parle quand même d'un véhicule qui commence en termes de prix à partir de entre 17 et 18 000 euros. Donc bien sûr, là vous avez le modèle basique, vraiment basique. Moi, en ce qui me concerne, sur ce véhicule-là, en Extreme Plus, voilà, là on est parti sur un véhicule à 23 000 euros. Et très sincèrement, toute option à 23 000 euros en 7 places, aussi spacieux. Et en plus, avec un carburant qui coûte pas cher, parce que le GPL est un carburant en dessous des 1 euro le litre. Voilà, il faut le dire tout simplement, hein, c'est très très économique sur ce véhicule. Si vous voulez, en termes de GPL, j'ai une autonomie de 420 km. Voilà, 420 km en GPL, à un prix qui va aux alentours de environ 0,900 le litre. Comparé par rapport à l'essence, je pense que le calcul est tout de suite fait. Voilà. Donc pour moi, n'hésitez surtout pas. Si vous souhaitez vraiment un véhicule familial, pas très cher, eh ben, je pense que c'est le véhicule qui peut vous correspondre. Voilà. Merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Ciao, bye bye.